Selon les chiffres de la Direction générale des impôts du Cameroun, entre 2013 et 2018, les recettes fiscales de l'État ont augmenté de plus de 66%, représentant 714 milliards de francs CFA. Paradoxalement, le taux de croissance a baissé de plus de 2 points, passant de 5,4% à 3,2%, et le chiffre d'affaires des grandes entreprises a chuté de 15%. Pour le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, les entreprises subissent une forte pression fiscale avec un fort taux de prélèvement qui se fait sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice, d'où l'urgence de réformer. C'est une hérésie de croire que la pression fiscale est faible au Cameroun. Il y a des entreprises qui font des chiffres d'affaires en milliards, mais dont les marges sont très faibles. Quand vous rapportez aux marges le taux de taxation de 2,2% assis sur le chiffre d'affaires, vous obtenez des taux de pression fiscale de 35% qui peuvent même atteindre 80% dans certains secteurs d'activité. Le secteur privé est le moteur de l'économie camerounaise. Son taux de création d'emplois est estimé à 65% par an. Ainsi, le gouvernement s'attelle à créer un environnement propice à l'entrepreneuriat en favorisant l'accès au financement. Aussi, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazzi, qui a réceptionné le document sur les réformes fiscales, s'est engagé à examiner sérieusement ces propositions de façon à y apporter une réponse qui ne laisse aucune partie. Il y a un équilibre qu'il faut trouver entre cette préoccupation légitime du secteur privé et qui épouse parfaitement le ministre des Finances, qui est soucieux d'aménager aux entreprises une fiscalité qui leur soit adaptée, qui leur permette de se développer. Donc il faut trouver un équilibre entre ces attentes légitimes-là et un ensemble d'enjeux et de contraintes qui pèsent sur l'État en matière de soutien de sa politique de développement, en matière de financement des projets d'infrastructure. La politique fiscale camerounaise se fonde sur 3 régimes, l'impôt libératoire, un régime simplifié d'imposition et le régime du réel. Les taux d'imposition ont souvent été modifiés suivant les priorités de chaque exercice budgétaire.